Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis ici pour canaliser le message pour le signe des lions pour mars 2024. Tout d'abord, bienvenue au nouveau et merci à tous ceux qui sont là depuis un bon moment. Merci pour vos partages, vos likes, vos abonnements, vos messages de bienveillance qui sont juste tout simplement tous touchants. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être là, présent avec moi et d'écouter les messages que j'ai à partager. Alors comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement par rapport au message que je passe, car je canalise pour tous les signes du lion, donc bien entendu il y aura des choses qui vont vous correspondre, qui vont être alignées avec vous et d'autres pas. Donc vraiment prenez ce qui résonne en vous durant cette vidéo. Alors si vous désirez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une vidéo que vous pouvez trouver dans la description pour savoir comment calculer cela. Et alors, mais écoutez, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez maintenant vous prendre un rendez-vous pour des lectures intuitives et aussi des soins de thérapie holistique où on va beaucoup plus loin pour dégager ce qui a besoin d'être compris au moment où ils viennent. Vous pouvez aller tout découvrir sur mon site web. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. On va tout d'abord s'ancrer pour vraiment recevoir ce qui est là pour nous aujourd'hui. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration et de vous poser une question si vous en avez une, ici et maintenant. Dans votre expiration, de vraiment sentir que vous ancrez vos racines dans la terre-mère, que vous vous déposez dans l'ici et le maintenant, et que vous prenez ce temps pour vous qui en avez besoin là maintenant. Tout le reste attendra. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère entrer dans vos racines et vraiment traverser tout votre corps jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle de lumière, où vous allez inviter ce en qui et ce en quoi vous avez pleinement confiance et de la laisser tout simplement se verser, se déposer au-dessus de vous et à l'intérieur de vous jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère. Je vais vous inviter de sentir vraiment l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre centre et de là émaner un rayon de lumière qui crée cette bulle de sérénité tout autour de vous. Dans cette bulle, je vais vous inviter à affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà, on est prêt. Alors moi, j'entends déjà directement qu'il y a quelque chose de divin qui est en train de se préparer pour vous, les lions, aujourd'hui. Je sens quelque chose de très posé en même temps. Mais oui, il y a quelque chose de sacré. Je ne sais pas expliquer. On va voir. On va voir ce qui vient pour vous, pour mars 2024. J'entends, c'est le moment où les changes sautent. Je vais y arriver. C'est le moment où les choses changent. De nouveau, j'entends qu'il y a une purification. Pour aller aussi voir le message de 2024, la canalisation 2024 que je viens de mettre aussi. Ça fume toujours. Hein. Normalement, ça s'éteint à un moment, mais c'est que vous avez besoin d'être encore plus nettoyé, aligné. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre ? En fait, on vous demande, vous, d'être le changement. Vous avez un rôle à jouer ici, je sens. En fait, vous êtes comme mis en première dans l'arène, mais pas en tant que qu'appât. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Vous êtes mis dans l'arène en tant que missionnaire, j'entends. Il y a un appel de l'âme à être en avant. Et ça, je sais que les lions, c'est quelque chose de très fort avec vous. C'est que c'est inné en vous. On vous voit, on vous ressent. Et c'est comme si l'univers aujourd'hui, le divin, Dieu, vous le mettez où vous voulez, vos guides vous disaient, en fait, vous avez une mission très importante du fait que vous êtes vu
Et c'est pas pour vous mettre la pression ou quoi que ce soit, dans le sens que vos faits et gestes vont être suivis, mais c'est qu'en fait, oui, en fait, j'entends, vous avez quand même une responsabilité par rapport en fait à ce que vous faites, parce que c'est pas du tout dictatoire, hein, quand je dis ça, mais c'est qu'en fait, comme vous êtes quelqu'un qui est facilement vu, et que les gens vont facilement vous suivre, suivre votre rythme parce que c'est inné en vous. C'est comme si vous aviez la responsabilité de vraiment aller, aller vraiment comprendre votre mission ici sur Terre, parce que c'est pas pour rien que vous êtes né dans ce signe. Et j'entends qu'il y a quelque chose d'involontaire, c'est-à-dire, en fait, ce que je ressens, c'est que comme vous sentez que vous pouvez avoir tout comme ça, si vous n'êtes pas dans l'humilité, eh bien, il y a quelque chose qui fait d'avoir envie de jouer de ça et de sentir qu'en fait, vous pouvez aller dans tous les milieux et presque faire tout ce que vous voulez de votre vie, que les choses sont entre vos mains. Et en fait, ici, on vous dit, mais c'est comme si j'ai pas envie qu'on te donne une claque, mais on dit, faut se réveiller, faut te reconnecter vraiment avec ce qui est important pour toi, qui est important pour ce monde. C'est pas pour rien en fait que tu as ça. C'est pas pour vous mettre un fardeau sur les épaules que je vous dis ça, parce que je sens que il y en a certains d'entre vous qui pourraient vraiment le prendre comme un fardeau et se dire, mais maintenant si mes faits et gestes sont en fait suivis, oui. Et donc, il y a une responsabilité dans ça. C'est d'aller vraiment dans les profondeurs de votre âme et d'aller vraiment sentir. Il y a quelque chose avec l'âme ce mois-ci, hein. Il y a quelque chose avec l'âme de très profond. En fait, l'âme veut reprendre le dessus dans toute sa bonté, dans toute sa beauté, pour vous faire comprendre en fait pourquoi vous êtes ici, parce que c'est le moment. C'est le moment en fait d'utiliser tous vos atouts et être vu facilement, c'est un de vos atouts à vous. Donc il est de votre devoir, ça digère, donc c'est que c'est bon, c'est que c'est juste ce que je dis. Il est de votre, je sais bien que c'est peut-être dur à entendre, hein, mais qu'il est de votre devoir, de votre responsabilité en fait de montrer l'exemple. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Donc voilà, on va aller voir, hein. J'entends oui, c'est important. C'est important ce mois-ci, il y a quelque chose qui va se passer. J'ai pas encore regardé vraiment dans les astres pour la nouvelle lune ce qui va se passer. Donc je pense qu'on aura déjà plus de clarté. Donc la nouvelle lune, elle est cette semaine. Donc j'en ferai une vidéo où je vous inviterai vraiment d'aller voir pour sentir pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait dans les astres, qu'on vous demande en fait d'être aligné. Les lions, mars 2024, il y a quelque chose d'important pour eux à comprendre aujourd'hui. Il y a un raisonnement en fait, moi j'entends, à avoir. En tout cas ça sort, hein. Ok. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais l'énergie que je ressens ici, c'est que vous jouez de ça et vous en profitez, mais c'est pas vraiment votre mission. Là, ce que vous êtes en train de faire maintenant. Peut-être pour certains, oui, mais pour ceux qui vont se reconnaître dans ce message, je pense qu'en fait, vous savez de quoi je parle, vous sentez qu'en fait, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas authentique. On vous demande de retourner dans l'humilité, d'aller vraiment sentir quelle est la vraie mission en fait qui vous est demandée ici. Et peut-être que certains d'entre vous n'auront pas envie d'être ce missionnaire, je ne sais même pas si c'est le mot pour dire ça, cette personne qui montre l'exemple et qui change les mœurs. Mais j'ai l'impression que ça fait partie de votre rôle en tant qu'être qui est flamboyant et vu de tous.
Et c'est pas du tout pour rentrer dans l'ego avec ça, mais justement, j'ai l'impression que c'est pour justement sortir de l'ego et vraiment rentrer dans ce qui est important pour vous. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui vont tomber et donc, il se peut que tout ce qui est ouais, en fait, tout ce qui est inauthentique va tomber. Et donc, ça pourrait dire aussi que vous vous retrouvez nu comme un verre, vraiment, euh, parce que tout ce que vous avez créé dans votre vie, euh, j'ai des choses bien précises, hein, j'ai des choses bien précises qui me viennent, donc je vais les partager. J'ai par exemple l'image de quelqu'un qui fait YouTube, mais qu'il en est le centre d'intérêt et que c'est peut-être qu'en fait l'image qu'il montre de lui-même n'est pas ce qui reflète de sa vie et donc il s'est créé un persona et donc en fait c'est pas authentique donc ça tombe. Ça je ressens très très fort. Je ressens aussi je sais pas pourquoi j'ai la vision d'un couple aussi. Peut-être que s'il y a quoi que ce soit comme doute ou que le couple continue pour, euh, pour les enfants ou pour garder un bien, il y a quelque chose qui va tomber aussi parce qu'il n'y a plus d'amour, donc ce n'est pas authentique. Il y a l'amour peut-être pour les enfants, mais comme il n'y a pas l'amour dans le couple, ce n'est pas authentique comme image pour les enfants, donc ça tombe. Au niveau de n'importe quel travail, si c'est pour... ou bien le fame, comment on dit ça ouais, ça revient vraiment par rapport au fame, se créer une image, ce persona. Donc je pense que c'est quand même précis par rapport à ça. Un travail où on n'est pas authentique à soi-même dans ce qu'on fait. Tout ça, en fait, ça ne passe plus. Ça ne va plus passer, en fait. Et donc, il y a quelque chose que l'univers vous demande ici. C'est reviens à ton authenticité vraiment, mais peut-être que vous savez même pas, peut-être que ce personnage, il est tellement énorme et qui vous a apporté tellement, peut-être que déjà il y a la peur de le lâcher, et puis peut-être tout simplement aussi que vous savez même pas qui vous êtes, parce que ça a pris tellement d'ampleur, ce personnage que vous êtes mis, que peut-être que vous ne savez pas. Donc voilà, il y a quelque chose, hein. J'ai l'impression que c'est quand même pour certains jeunes, donc peut-être que vous allez ressentir en voyant cette vidéo, vous avez pensé à quelqu'un, passez-lui le message si vous ressentez quelqu'un dans votre entourage qui est là-dedans, parce que j'ai l'impression que c'est, c'est plus de la tranche d'âge de très jeunes, bien que des personnes plus matures peuvent aussi faire des choses qui sont inauthentiques. Donc, mais si ça ne vous répond pas, si ça ne résonne pas en vous ce message, mais que vous sentez quelqu'un dans votre être, ben passez-lui le message parce que je pense que c'est vraiment important. Alors, moi je pense en fait avec les cartes que j'ai devant moi qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas lâcher ce que vous avez construit. Parce que justement, vous avez pris un... Vous êtes mis sur un piédestal, vous avez acquéri des choses, vous avez acquéri un confort, vous avez acquéri peut-être vraiment une sécurité financière grâce à ça. Et qu'en fait, c'est très dur pour vous de sortir le là. Il y a même une rébellion, il y a une inhabilité de suivre le flot, même si vous sentez que votre âme vous demande ailleurs. Il est vraiment très difficile pour vous de sortir de ça. Mais ce qui est intéressant dans les cartes que je vois, en fait, c'est que ça vous a amené un succès soudain et qu'en fait, ce succès, il est éphémère, en fait. Donc, là, on me le montre clairement, c'est que il est éphémère parce que, justement, il y a quelque chose dans le fait que vous vous êtes isolé et il y a une intensité qui se perd, en fait, qui s'éteint par rapport à ça. Donc, vous allez voir, on a intensité à l'envers. Donc, ça, c'est ce que je passais. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer dans les astres qui va faire que ça va retomber. On a l'isolation. On a le succès à l'envers. On a arrivé vraiment à passer à travers.
aller avec le flow du courant, c'est à l'envers. Le rebelle est à l'endroit. Donc pour moi, il y a quelque chose en fait qui me dit que c'est très compliqué pour vous, mais que j'ai envie de dire malheureusement, si vous ne le faites pas de vous-même, de changer cet aspect et de devenir en fait cette lumière dont ce monde a besoin, mais pas par votre vie personnelle, bien que beaucoup de gens sont attirés par ça, parce que justement beaucoup de gens ont perdu le sens de leur vie. Et donc, on se raccroche à des vies de gens en se projetant dans leur vie, en se disant que notre vie pourrait être celle-là, mais qu'en fait, la vie que vous projetez, elle n'est même pas réelle, parce que vous montrez qu'une partie d'elle. Et donc, ce qui est assez intéressant, mais ça peut être pas spécialement à travers vidéo YouTube, ça peut être dans la vie tout simplement. Peut-être qu'avec votre entourage, vous ne montrez pas, absolument pas ce que vous vivez dans vos vies. Et donc, les gens, en fait, ils vous mettent aussi sur un piédestal et on vit de la vie que vous avez, mais il est presque de votre devoir de leur dire, mais en fait, vous avez envie de me suivre, mais ma vie, c'est pas ça. Mais c'est comme si vous deveniez un imposteur, en fait. Mais peut-être que vous sentez déjà imposteur de votre vie. Et donc, et je dis pas que c'est toutes les parties de votre vie, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui dit, en fait, tu as une importance énorme, tu as un jeu à jouer sur le pivotement, je sais pas si c'est français, de ce qu'on est en train de passer dans l'humanité. La plupart des gens, ils savent pas qui ils sont, ils dorment, ils sont en train de te regarder, toi qui es vu, mais ce que tu as à dire, c'est pas que c'est pas important, mais c'est que c'est faussé. Ça fausse la vie des gens. Ça leur donne l'impression que leur vie n'a pas d'importance. Alors, apprends-leur quelque chose qui a de l'importance. Montre-leur qu'il y a plus. Montre-leur l'authenticité. Si tu veux être cette lumière, sois cette lumière dans ta bravoure, dans ton authenticité, dans le vrai de qui tu es. Et pas dans cette fausseté qui fait que ce monde reste là, stagnant où il est, bien que les choses changent. Mais c'est ça que j'entends. Donc, et il y a un peu une révolte, en fait, de l'univers des guides, dans le sens que on t'a donné cet atout, mais c'est pas pour rien qu'on te l'a donné. On te l'a donné justement comme un cadeau pour que tu puisses en faire quelque chose qui a de la valeur, qui change la vie des gens. Alors, apporte les messages qui sont authentiques. Je reviens à ça. Hein. Et j'ai l'impression que c'est ça ce message, en fait, ici, dans ces cartes. C'est « Nous sommes le monde qui est à l'envers ». Célébration. Silence. Innocence, pardon. Alors ces 4 cartes ensemble, en fait, elles viennent me dire, c'est qu'en fait, il y a une célébration dans ta vie, et elle est magnifique, mais elle n'apporte pas au monde. Elle n'apporte pas pour amener à la sagesse et à ce que les gens se reconnectent à plus grand que à la chose, à leur essence. Et en fait, on ne te dit pas non plus de passer, hein, c'est ce que j'entends, de la fausse spiritualité, c'est pas ça non plus qu'on est occupé à te demander de passer. Mais on te dit, mais toi, reconnecte-toi à tes vraies valeurs. Parce que ça tombe, t'es hyper malheureux là en train de faire ce que t'es en train de faire. Et t'es en train de te dire, mais si je montre qui je suis vraiment, on va plus m'aimer. Donc il y a quelque chose d'écorché vif quand même en vous. On va plus m'aimer, on va me rejeter. Ça sort. Donc n'oubliez pas, hein, quand je fais des renvois, c'est que ça digère, c'est que c'est juste. On va plus m'aimer, on va plus vouloir de moi de la même manière, je vais être jugée. Parce qu'en fait, là, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est que ce personnage que vous vous êtes créé, si on le juge, c'est pas vous.
Donc oui, ça va vous faire mal, ça va vous blesser, mais pas de la même manière que quand c'est vraiment vous que vous mettez en avant. Mais pas vous, votre vie, vous, votre âme, ce qu'il y a à être appris au niveau de l'âme. Et cette innocence, cette humilité qu'on vous demande de vous reconnecter à. Il y a en fait, il y a quelque chose à comprendre. On a aussi, et je vous jure, vous avez vu, j'ai mélangé les cartes devant vous, je les mélange, et on a de nouveau, pour beaucoup de signes, vous allez voir, mais bon, vous vous reliez à tous, on est sur le même chemin, mais on a compréhension et ralentissement. Et donc, en fait, moi, je pense que vous allez être ralenti, le succès va être ralenti à un moment, parce qu'il y a quelque chose qui change dans les astres, parce qu'il y a quelque chose dans les astres, pardon, parce qu'il y a quelque chose qui est important à être partagé, et que vous avez une mission, et qu'en fait, ça va être ralenti pour que vous ayez cette compréhension. Et aujourd'hui, ce message, c'est ça. Il est temps de comprendre qu'en fait, vous avez une mission, et que le fait que vous êtes vu de la manière dont vous êtes vu, c'est pas pour partager des choses qui n'ont pas d'importance, qui ne résonnent pas avec vous, qui ne sont pas en alignement avec vous, et qui sont juste pour le fame. On vous demande de reprendre votre courage de lion, là, le courage, là, de vous mettre en lumière, de passer à travers les choses. Vous avez cette force, de passer à travers cet obstacle-là dans lequel vous vous trouvez. On vous dit, il y a le courage qui doit revenir pour vous, n'est pas là. Regardez, vous regardez un monde, mais en fait, vous êtes emprisonné dans un autre. Vous avez envie de ça, votre âme, elle a envie de ça, elle a envie de partager. Mais elle a envie de partager une nouvelle vision. Vous voyez, c'est incroyable le message qui vient ici. Et alors, on voit bien que Satan, vous ne sentez même plus que vous êtes en train de grandir et vous développer là où vous êtes. Justement, vous stagnez. Et on vous dit, en fait, il suffit de changer ta perspective, ta manière d'être, ta manière de... En fait, de retrouver le pourquoi, en fait, tu as ce don. De trouver ça, et alors les choses elles vont vraiment s'épanouir, elles vont s'ouvrir à nouveau. En fait, c'est un challenge qu'on vous met, et il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à lâcher le contrôle. En fait, vous voulez contrôler les choses, mais vous n'allez plus pouvoir contrôler, ça va se mettre en place. Mais c'est bien, faut pas le prendre comme quelque chose de mal, justement, c'est important. Alors, pour vous les lions, pour mars 2024. Je peux recevoir un message pour vous. Merci. Les lions, est-ce que je peux recevoir un message pour vous? Ah oui. Ouais. Regardez, je trouve ça excellent ce qu'on a reçu. On a l'obstacle qui est venu se montrer, donc c'est bien de celui que je parlais. Et alors on a l'espérance. Moi, je pense que cette espérance, en fait, c'est vous qui avez l'espérance, en fait, de sortir de ça, parce que vous sentez que c'est pas vous, et vous pouvez plus être là-dedans, c'est juste que vous trouvez pas l'issue. Et alors, moi, je pense que c'est l'espérance aussi des guides. Ils espèrent que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre mission principale, en fait. Alors, pour les lions, pour mars 2024, est-ce que je peux recevoir encore un message pour éclaircir tout ce qui se passe pour eux en ce moment? Merci. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Moi, je pense que c'est votre ego. C'est vraiment cet ego, en fait, qui veut pas vous lâcher. Et en fait, bon, j'ai de nouveau le message qu'il y a des choses à comprendre par rapport à ça. Vous n'avez pas, en fait, encore toutes les compréhensions. Je vais vous montrer avec le livre et le yang.
Moi, je vois, hein, il y a des choses qui tournent. Il y a vraiment, vous devez prendre de la hauteur, vous devez avoir une nouvelle perspective par rapport à ce qui se passe. En fait, je me répète, hein, mais il y a... En fait, vous comprenez pas pourquoi vous continuez non plus comme ça. Attendez, hein, je regarde juste une chose. Je vais vous apporter au plus de compréhension. En tout cas, ça me montre que ça va prendre du temps. Je ne sais pas pourquoi. Le fait qu'il y ait ce changement, regardez, donc on a la roue qui tourne. On pourrait le représenter avec la rose des vents. On peut représenter ça aussi au niveau du tarot avec la roue de la fortune. Et alors on a la tour Eiffel, la tour. Pour moi, la tour, oui, on peut la représenter avec la tour aussi du tarot. Donc pour moi, en fait, il y a quelque chose qui doit changer et c'est positif pour moi. Mais ça va prendre du temps, en fait, pour que vous arriviez à voir le bienfait de ce qui se passe comme changement dans votre vie. Donc le fait que le succès s'éteint à une manière inauthentique, succès, ou qu'un couple se sépare, vous le mettez vraiment où ça résonne en vous. Hein. Je sais que c'est très précis le message que je vous passe aujourd'hui, mais je pense que c'est parce que c'est important que certains d'entre vous l'entendent. Mais vraiment, ça peut être au niveau d'un travail, ça peut être au niveau d'une relation, vous allez vraiment sentir où ça vous touche. Hein. Voilà, il y a quelque chose à prendre du temps. Peut-être que vous allez devoir partir en retraite pour certains, pour aller méditer sur tout ça. Peut-être que, je ne sais pas pourquoi j'entends qu'il y a la honte. Peut-être qu'il va y avoir la honte, en fait, que d'un coup, la vie que vous étiez montée, elle s'écroule, parce qu'avec la tour, elle s'écroule. Mais n'oubliez jamais qu'en dessous de la tour, il y a déjà quelque chose qui s'est reconstruit. Sinon, elle ne s'écroulerait pas. Il y a quelque chose qui grandit en dessous. Et donc, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des compromis et des échanges que vous allez devoir faire avec vous-même. Je sais pas pourquoi, peut-être une thérapie, peut-être, je sais pas pourquoi ça vient, hein, mais il y a quelque chose en tout cas qui va déclencher quelque chose en vous qui fait que vous avez l'impression que vous devez partir, que vous avez l'impression que vous n'avez plus votre place là, mais en fait, c'est pas que vous avez plus votre place là, c'est qu'en fait vous changez, vous allez pouvoir utiliser cette plateforme, mais à des biens, à une autre manière efficiente qui a de la valeur, qui nourrit en fait, qui nourrit d'une manière tellement plus profonde. Et en fait, c'est à vous à sentir cet appel de l'âme. Et on va voir peut-être pourquoi vous êtes là-dedans. Mais je pense que en fait, on vous demande d'être hyper intuitif. Hein, mais en même temps, avec la lune, c'est que vous n'avez peut-être pas toutes les compréhensions. On vous demande de vous reconnecter à votre part féminine en fait, à l'âme, parce que regardez, vous avez l'ego et puis vous avez l'énergie de la lune qui est féminine, qui est l'âme. Et donc, il y a quelque chose, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que vous avez l'impression que vous allez devoir fuir, parce que vous avez honte de ne plus être dans le succès, mais c'est qu'en fait le succès peut être là encore, mais d'une manière où les choses que vous partagez sont authentiques, la vie que vous menez soit authentique, parce que vous avez une mission, un rôle, vous êtes quelqu'un qui est un pionnier, dans le sens où les gens sont attirés par votre lumière, donc il vous est demandé aujourd'hui d'être ce pionnier dans l'humilité, qui apporte quelque chose dans les profondeurs en fait de ce monde. Ouais. Vous êtes la lumière qui nettoie en fait les bas mondes. Hein. Moi c'est ça que j'entends. Hein. Alors les lions, mars 2024.
Qu'est-ce que vous avez encore besoin de recevoir aujourd'hui? Il y a quelque chose de vicieux hein, quand même. Regardez, on a la dame de vicieux. Regardez, en fait, c'est la reine de Pentacle. Hein, donc c'est vraiment... Non, c'est le roi de Pentacle. Donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose, en fait, où vous ne reprenez pas en main vos valeurs, en fait. Vous ne les prenez pas en main. Et tu vois, c'est dans un... Vous voyez, c'est dans un travail de tous les jours hein, que ça se passe. Ouais. On montre encore la tour. Hein. Il y a des discussions par rapport à quelque chose qui doit se faire. Ouais. Moi, je pense que c'est prendre de la hauteur. Ça va prendre du temps pour vous comprendre, en fait, c'est quoi cette chose qu'on vous demande. On va voir un peu si on peut avoir une réponse par rapport à c'est quoi. Pour les lions, pour mars 2024, est-ce que vous m'apportez plus de clarté sur comment les lions peuvent se reconnecter à leur authenticité? Ouais. Attendez. On a l'injustice qui sort. Et on a l'enfermement. Alors moi, tout simplement, avec l'enfermement, j'ai vraiment l'impression que vous êtes enfermé dans cette énergie. Et que l'injustice, pour moi, c'est qu'il y a un déséquilibre complet entre ce que vous passez et ce que vous vivez réellement à l'intérieur de vous. Et vous ne sentez pas que vous pouvez sortir de ça. Et ça ne vous rend pas bien. Hein. Ça ne vous rend pas bien. Ok. On va aller voir. Parce que ma question, c'était... Qu'est-ce que vous avez besoin? Ouais, j'ai le message 34 qui veut venir vous dire quelque chose ici. Ouais, c'est de faire confiance à la vie. Hein. Sachez que les anges sont à vos côtés. Donc, ange guide la vie. Vous le mettez où vous voulez. Le ciel n'est pas un quelconque endroit éloigné. C'est une dimension qui existe tout autour de vous. Il arrivera donc que vous ressentirez notre présence ou que vous constatiez visuellement que nous sommes juste là, à côté de vous. Nous nous déplaçons avec vous et nous sommes toujours à vos côtés. Même si nous n'interférons jamais dans votre libre arbitre, nous sommes prêts à vous aider à tout moment. Il vous suffit de le demander. Il y a une petite pensée du jour que vous pouvez vous dire, c'est « Mes anges sont toujours à mes côtés, ils m'aiment de manière constante et ils m'aident dès que j'en fais la demande. Je suis soutenue, aimée et entourée de mes anges, maintenant et à jamais. » Donc je pense en fait pourquoi ce message vient là maintenant, c'est qu'en fait il vous suffit de demander de l'aide, de leur demander mais comment est-ce que je fais pour arriver à retrouver mon authenticité, à sortir en fait de cet engrenage dans lequel je me suis mise, dans cette impasse où je sens que je n'ai pas l'impression d'être authentique, que je suis enfermée et qu'il y a vraiment un déséquilibre dans ma vie, en fait, entre les messages que je passe et ce qu'est réellement ma vie. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant ici qui doit se passer, qui doit changer. Alors, on va aller voir ce que votre enfant intérieur a à vous dire, hein, les lions. Les lions. Mars 2024. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire pour vous aider sur ce chemin, ce changement qui est en train de se passer dans vos vies par rapport à tout ce qui est inauthentique et qu'on vous demande parce que vous êtes le... Ouais, c'est dingue qu'on ait cette carte qui sort. On a l'hypersensibilité. En fait, c'est comme si... le message qui me vient là, c'est comme si vous vous étiez en fait créé une parure, je sais pas pourquoi j'entends d'or, et que en dessous de ça, il y a une âme, il y a un humain qui vit des choses, et en fait il met cette fourrure, cette parure à chaque fois qu'il se présente, et donc tout le monde croit qu'il est ça. Et en fait, en dessous de toute cette couche qui n'est point lui, dessous de tout cet attirail,
il y a cet enfant qui désire une autre vie, qui désire complètement autre chose. Et il y a de nouveau cette hypersensibilité, c'est-à-dire qu'on vous a peut-être dit toute votre vie que vous étiez hypersensible et que vous l'avez pris comme quelque chose de... allez, quelque chose, une faille en fait, oui c'est ça que je voulais dire, une faille. Et donc de ce fait-là, en fait, vous vous êtes fait grandir, vous vous êtes mis une apparence, vous êtes créé ce personnage qui n'est point vous, parce qu'en fait vous n'avez pas pu accueillir la sensibilité qui était en vous. Mais cette sensibilité aussi, elle vous a été donnée comme un don pour sentir les choses, pour pouvoir en fait arriver du fait de cette énergie qui est vue, d'être le pionnier, je vais pas y arriver là, le pionnier et l'être qui peut vraiment faire avancer les choses dans ce monde, et qui a aussi cette hypersensibilité qui est vraiment en fait d'être en pâte, de ressentir les choses. Et c'est comme si vous étiez créé cette parure qui non seulement ne vous empêche pas d'être cette personne sensible en dessous, mais qu'en fait vous avez encore plus la trouille d'aller montrer vraiment, vraiment, vraiment qui vous êtes, parce que vous avez peur de perdre tout ce que vous avez mis en place grâce à cette énergie. Mais en fait, c'est ça que l'univers vient vous dire, c'est que cette énergie d'être vue, elle va pas changer. Au contraire, au plus vous êtes authentique, au plus vous accueillez vraiment qui vous êtes et que vous le laissez paraître, ça va ouvrir les yeux des gens sur quelque chose de complètement différent, parce que les gens se laissent emporter par qui vous êtes là. J'ai un papillon qui vient de passer, qui vient de se mettre devant moi, un papillon monarque. Donc il y a vraiment en fait cette humilité, j'arrête pas d'entendre cette humilité en fait de montrer qui vous êtes et de vous offrir ce cadeau à vous et à l'humanité, parce que vous avez, moi je le vois, vous avez vraiment quelque chose de grand à apporter. Et ça peut être à une petite échelle. Peut-être que vous êtes hyper connu, ou peut-être pas, mais à n'importe quelle échelle où vous êtes là, vous avez quelque chose à apprendre à quelqu'un. Et c'est pas en montrant quelque chose qui est faux, ou c'est en biaisant les gens que... mais je pense que vous êtes malheureux en dessous. Je sens quelqu'un qui est malheureux en dessous de ça, en fait. Vous n'êtes pas heureux là-dedans, mais vous savez juste pas comment en sortir. Alors, moi, je pense que de toute façon, les changements qui se passent au niveau des astres, ça va faire que de toute façon, ça va être obligatoire. Vous allez en sortir. Dans le sens, c'est que vous pouvez prendre conscience de ça pour ne pas vous ramasser. Et j'aime pas dire ça, hein, mais c'est ce que j'entends, c'est vraiment avec beaucoup de bienveillance et de respect hein, quand je dis ça, mais c'est que les astres en fait, avec Pluton qui est en train de rentrer qui bouge, je sais que j'arrête pas d'en parler, mais c'est quelque chose vraiment d'énorme ce qui se passe au niveau des astres et des planètes, c'est que Pluton sort du Capricorne pour venir s'installer complètement dans le signe Verseau après 20 ans. Donc c'est 20 années où vous êtes peut-être créé ce personnage et que là d'un coup, boum, il y a quelque chose qui change. Et pendant les 20 prochaines années, en fait, on revient à être dans cette énergie du pionnier, on est dans cette énergie de vraiment être l'innovateur, mais il y a besoin que ça soit vraiment aligné. Pluton, il vient transformer les choses, il vient transformer ce qui n'est point authentique, il vient nous ramener à l'essence même de qui on est. Donc oui, il peut être dur, surtout s'il est mis face à Saturne, qui est dans l'accomplissement, qui demande, on accomplit quelque chose ici. Et moi, j'ai l'impression que peut-être c'est ça qui se passe. Alors, je ne sais pas où est Saturne pour le moment par rapport à vous, les lions, donc il va falloir que j'aille voir, j'ai pas été voir avant la carte astrologique, mais peut-être qu'en fait c'est ça qui se passe, c'est que Pluton va rencontrer quelque part Saturne, et Saturne il dit mais on est dans l'accomplissement des choses ici, c'est un dû, et c'est peut-être pour ça que je ressens ce devoir en fait, parce que
c'est ça, donc il y a une transformation pour aller vraiment dans la mission, dans le dû, mais c'est fort, hein, parce que c'est Saturne, il laisse pas le choix. Pluton vient transformer pour qu'on avance, il vient nous dépouiller parfois de nos sens pour qu'on revienne à l'essentiel, mais Saturne, il vient te dire, mais tu y vas dans cette direction, tu vois, t'as pas d'autre. Et ça peut être ça l'enfermement, d'avoir l'impression d'être enfermé, parce qu'en fait, il y a une direction, et qu'en fait, vous êtes mis face à cette porte, et vous n'arrivez pas à l'ouvrir, mais vous n'avez pas le choix, en fait. Vous allez devoir ouvrir cette porte. Donc voilà, je sais que c'est quelque chose de probablement vraiment compliqué en ce moment pour vous les lions. J'en suis vraiment consciente. Je le vois, je le ressens. C'est vraiment cet enfermement de voir qu'il y a quelque chose d'autre que vous aspirez. Je pense que c'est ça cet espoir, cette carte de l'espoir qui est sortie. Je pense que vous aspirez à autre chose. Vous aspirez à sortir de ça, mais vous ne savez pas comment. Et en fait, la solution, c'est de vous reconnecter à vraiment votre authenticité. Et à oser, si vous êtes sur une plateforme, si vous êtes dans un couple, c'est à être authentique avec ce que vous ressentez. Et à ne plus, en anglais on dit bypasser, donc surpasser en fait ce qui est vraiment réel dans votre être. Et arrêter en fait de vous mettre dans cette image de... comment c'est ce mot? C'est j'ai le contrôle sur tout. Parce qu'en fait, vous n'avez plus le contrôle ici. C'est pour ça que le contrôle est vu se mettre à l'envers. Je contrôle tout, j'ai ma vie en main, tout est zen. Non, parce que ça l'est pas en fait. Ça l'est pas, c'est une image que vous vous donnez. Mais je vais vraiment vous inviter à aller voir votre signe ascendant lunaire solaire pour voir les autres messages que vous recevez avec ça. Parce que je pense que ça va vous aider aussi à sentir en fait la direction que vous devez aller prendre et aller voir vraiment la vidéo sur 2024 parce que je pense que là ça va vous apporter une autre compréhension aussi de pourquoi en fait beaucoup de signes sont en train de vivre ça là en ce moment. Tous à votre échelle en fait, hein, tous de manière différente, mais il y a vraiment quelque chose, il y a cet appel de l'âme. Hein. Alors... je sais que mes derniers tirages ont été beaucoup plus connectés vraiment à ce qui se passe au niveau des planètes et tout ça, mais je pense que c'est ce qui m'a été demandé. Je ne reçois pas d'autres messages pour le moment. Donc c'est vraiment plus... c'est comme si en fait on prenait du recul par rapport à ce qui se passe et qu'on ne reste pas juste attaché aux petites choses. Oui, bien sûr que ça aussi, il va y avoir les petites choses, mais qui sont des grandes choses dans nos vies. Mais je pense qu'ici, en fait, on nous demande, on est dans un pivot, en fait, dans un moment pivot, dans quelque chose qui shift complètement. Et donc, en fait, on nous demande, on vient nous apporter des messages beaucoup plus frappants, forts, parce que c'est le moment, en fait. Et il n'y a pas que vous qui vivez ça. Alors, un dernier message pour vous, le signe des lions. Moi, j'entends aussi, soyez patients. Signe des lions pour mars 2024. Je peux recevoir un message, une carte pour finir ce tirage. Dernier message pour vous. En fait, il est temps d'accepter qui vous êtes avec cette carte l'hypersensibilité. Un dernier message. Merci. Enfant des étoiles. Je suis un enfant des étoiles et du cosmos. Ben oui, mais c'est ça qu'on vient vous rappeler. Hein. Vous avez vraiment une mission ici. Regardez, vous êtes connecté à tous ces astres et on vous demande de l'amener sur Terre. Vous êtes ce pilier, ce pionnier, ce missionnaire. Cocon, je m'entoure de mes proches et m'ouvre à leur soutien. Alors moi, je pense que c'était la thérapie que je ressentais. Alors si vous sentez que certains proches peuvent comprendre ce que vous vivez, c'est magnifique, mais sinon, allez vraiment trouver quelqu'un qui peut vous écouter. Ça, c'est le métier aussi que je fais. Donc vraiment, sentez que vous pouvez venir prendre un rendez-vous avec moi ou aller voir vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentez aligné parce que c'est important. C'est important parce que la thérapie, et moi ce qu'il y a c'est que je fais la thérapie de la parole, mais après on va voir beaucoup plus loin et on va comprendre pourquoi en fait vous en êtes là aujourd'hui. Si c'est d'une vie passée, si c'est intergénérationnel, on va vraiment dans les profondeurs pour vous reconnecter à votre âme. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Non. Tout a été dit.
Mais écoutez les lions, moi je vous souhaite tout le bon. Si ce message vous a parlé, mais écoutez, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment ça qui fait que les messages sont vus, sont entendus, qu'ils arrivent entre les mains des gens qui en ont besoin ici et maintenant. Et puis si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message avec ce qui a résonné pour vous, ce que vous ressentez en ce moment. Je trouve que c'est assez magnifique quand vous partagez vos messages parce que déjà moi j'adore vous lire, j'adore sentir que vous êtes avec moi à ce moment-ci, qu'on partage quelque chose de fort, mais aussi je trouve que ça met une petite graine, ça met une petite pierre à l'édifice pour celui qui est en train de vivre quelque chose comme je viens de partager, comme vous êtes en train de vivre et que c'est similaire et que ça peut apporter des réponses aux autres aussi. Donc merci encore de tout votre soutien. Moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un magnifique mois de mars, où que vous soyez. Et j'espère vraiment que vous allez trouver vos solutions, parce que l'appel de l'âme est là. Je vous embrasse. Au revoir les lions.